Bonjour, la Gemara à la page 27b de Rosh Hashanah, le chapitre 3. Donc on venait de citer notre Mishnah, on va la refaire très rapidement, ce sera le plus simple. On n'en est que à la Mishnah, alors sans les commentaires donc, et en français. Donc le chauffard qui s'est fendu et dont on a assemblé les deux moitiés est invalide. Si on a assemblé les morceaux de plusieurs chauffards, nous raconte le Hartscroll, eh bien ce chauffard est invalide. Si le chauffard s'est troué et qu'on a bouché le trou, si cela gêne la sonnerie, le chauffard est invalide, sinon il est cachère. Si quelqu'un sonne le chauffard dans une fosse, ou dans une citerne, ou dans un grand tonneau, s'il a entendu le son du chauffard, il s'est acquitté, mais s'il a entendu le son de l'écho, il ne s'est pas acquitté. Autre point invalidant, nous dit M. Hartscroll, et de même, celui qui passait derrière une synagogue et dont la maison était attenante à une synagogue, ou dont la maison était attenante à une synagogue, et qui a entendu à Rosh Hashanah donc le son du chauffard, ou à Purim le son de la Megillah, s'il a concentré son esprit, il s'est acquitté. Sinon, il ne s'est pas acquitté. Bien que celui-ci ait entendu le son, et que celui-là ait aussi entendu le son, celui-ci il a concentré son esprit, celui-là n'a pas concentré son esprit. Ok. Alors la Gemara maintenant va commencer en fait par une braïta qui va nous donner en fait les différentes lois qui concernent le chauffard. Donc on va commencer par les lois du chauffard à travers une braïta pour commenter cette grande Mishnah que nous venons de lire. Ok. Alors Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné Aroch vekitsero kasher. Si il est long et que quelqu'un l'a raccourci, il est valable. Donc on parle en fait du chauffard. S'il l'a gratté, alors Gerodo, s'il l'a gratté, Ve'imido al gildo, et il lui a laissé que la dernière fine couche, Kacher, il est valable. Tzipaou zahav bimkom anachat, s'il a recouvert le chauffard d'or à l'endroit où on pose la bouche, Pasoul, il est invalide. On avait utilisé ce passage-là, tiens. Alors, Shelo bimkom anachat, P, d'accord, j'ai oublié de lire le mot en hébreu P. Alors, Shelo bimkom anachat, P, s'il a recouvert, mais pas à l'endroit où on pose la bouche, Kacher, il est valable. Tzipahu zahav mi bifnim, s'il a recouvert un chauffard d'or à l'intérieur, Pasoul, il est invalide. Mi bachutz, mais s'il a recouvert à l'extérieur, Im nishtana kolo, Mi kemot shehaya. Si le son diffère de ce qu'il était avant que le chauffard donc a été recouvert, pasoul, le chauffard est invalide. Veim lav, mais sinon il est valable. Nikav ustamo. Si le chauffard s'est troué qu'il a bouché le trou, im merakev et atekira, si ça gêne la sonnerie, pasoul, le chauffard est invalide. Veim lav kacher, et sinon, donc si ça gêne pas, il est valable. Nathan chauffard betor chauffard. S'il a placé un chauffard dans un autre chauffard, au kol penimi shama, s'il a entendu seulement le son qui est à l'intérieur, du chauffard à l'intérieur, yatsa, il est quitte. Ve'im kol chitzon shama, mais s'il a entendu le son du chauffard extérieur, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Alors, je vais continuer avec la braïta. On va continuer directement sans commentaire ici. Pour le moment, on apprend des choses. Dans une première lecture, il n'y a pas vraiment besoin de grands commentaires là. Bon, on va continuer sans commentaire parce que ça suit directement et on y va. Tanu Rabbanan. Les sages ont enseigné, donc dans une braïta, on va compléter tout ça. Geredo, si quelqu'un a gratté un chauffard, ben mi bifnim, soit par l'intérieur, ben mi bachutz, ou bien par l'extérieur, kacher, le chauffard est valable. Geredo, s'il l'a gratté, ve'imido al gildo, et il lui a laissé que la dernière couche, fine couche, kacher, il est valable. Heniar chauffard betor chauffard, s'il a placé un chauffard dans un autre chauffard, im kol penimi shama, s'il a entendu seulement le son du chauffard à l'intérieur, yatsa, il s'est acquitté, il ressemble un peu, cette braïta. Ve'im kol chitzon shama, mais s'il a entendu le son du chauffard extérieur, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Hafacho vetakarbo, s'il a retourné le chauffard et a soufflé dedans, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté de son obligation. D'accord.
Bien. Donc on a ici deux braïtas, une qui ressemble à la... Alors il y a une première et une deuxième. La deuxième ressemble un peu à la première en fait. Bon, alors on va revoir un peu tout ça, mais avec tout un tas de commentaires qui vont nous donner quelques précisions utiles pour entamer la Gemara de cette braïta, qui est donc l'explication de notre Mishnah. Donc si je reprends, hein, on avait parlé d'un chauffard long et que quelqu'un l'avait raccourci et on a dit qu'il était valable. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Artscroll? C'est-à-dire qu'il a sectionné une ou l'autre des extrémités du chauffard en lui laissant toutefois la longueur minimum. Donc un chauffard, c'est une corne de bélier, et une longueur de bélier a une certaine longueur. Hein, une corne de bélier, pardon, a une certaine longueur. Hein, sa corne imaginons, elle peut aller de 40 à 50 cm, à 60 même, 70 cm, ça dépend des béliers. Et puis bon, maintenant voilà, parfois c'est trop grand. Alors on peut raccourcir le chauffard tout simplement, on peut couper carrément la partie qui dépasse, qui serait trop grande. Évidemment, on ne peut pas couper trop à partir de l'embouchure, à partir de l'endroit où on va sonner, celui qu'on met sur la bouche, mais sur l'autre côté, comme ça se rallonge, on peut couper comme on veut, on peut raccourcir le chauffard. Et ce qu'on appelle ici, il faut la longueur minimum d'un téphar. Donc on peut laisser un chauffard, on peut couper jusqu'à laisser un chauffard jusqu'à sa longueur minimum d'un téphar. On verra ce que c'est qu'un téphar. Ce serait bien qu'ils le disent, mais ils ne le disent pas. Bon, il faudra voir. Et on nous a dit donc qu'il est valable. Donc ce qu'il veut nous dire ici, réduire la longueur du chauffard ne constitue pas une violation de la règle selon laquelle le son doit traverser le chauffard dans son état naturel. Donc on avait expliqué une règle à propos du chauffard, que le son traverse l'état naturel de ce chauffard. Donc c'est un son naturel. Donc quand on coupe un chauffard pour le raccourcir, le chauffard reste toujours dans le son, dans son état naturel. C'est-à-dire ce qui sort vraiment de la bouche, quoi. Ok, de la bouche, enfin de l'embouchure, par là où passe le son au départ. Donc on peut raccourcir autant qu'on veut, sauf bien sûr si on va au-delà du téphar. Je crois que c'est dans les 15 cm, quelque chose comme ça. Hein. C'est pas très grand le téphar, c'est vraiment 15-20 cm maximum. La plupart des chauffards font dans les 40, plus grand même, il y a plus grand. Moi j'ai donné 60 cm, ça peut aller beaucoup plus. Il peut y avoir des chauffards de 80-90 cm. Donc bon, il y a le choix. Alors, Guéredo, s'il l'a gratté, nous disait donc la Mishnah, et ne lui a laissé que la dernière fine couche, il est valable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dernière fine couche? À l'intérieur du chauffard, on va expliquer 2 secondes. Si vous avez déjà vu peut-être une vidéo de comment on fabrique un chauffard, il y a une partie qui est la corne du bélier, et au-dessus de cette corne se trouve le chauffard, en fait. Le chauffard, c'est comme une sorte d'ongle qui pousse sur la corne. La corne en os, donc il y a une partie en os et une partie qui n'est que de l'ongle en fait, en quelque sorte. Et en général, le chauffard, c'est la partie ongle de cette corne. Et en fait, la corne, au départ, tu la plonges dans une espèce d'eau chaude, bouillante, ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce qui se passe. Pas bouillante trop, parce que tu vas cuire le truc, il ne faut pas le cuire, mais ça va ramollir un peu la partie justement du chauffard, la partie ongle qui la ramollit, et ça se détache tout seul, normalement, la partie de la corne. Alors cette corne-là, tu la jettes, elle n'est pas nécessaire au chauffard, évidemment. Mais évidemment, tu as une structure qui est quand même assez brute. Et donc tu as le droit, a priori, de gratter à l'intérieur, un petit peu comme quand on coupe les ongles. Parfois, on peut même limer les ongles. Ben, c'est un petit peu la même idée. À l'intérieur, tu peux gratter, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une fine couche de cet ongle-là gigantesque qui se trouve autour de cette corne. Donc on a le droit donc de gratter pour façonner en quelque sorte le chauffard. Donc, on peut gratter, donc c'est ce qu'il nous dit ici, donc on a creusé en fait le chauffard jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une très fine couche de corne, tout simplement. Donc, il y a une forme qui est la forme de la corne au départ, et après il peut ne rester que très finement la corne. On peut gratter aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, il me semble. Hein. Donc, alors ici, il nous parle du cas où on peut gratter à l'intérieur, et il ne reste qu'une toute fine couche. Alors voilà, il y a écrit le chauffard est valable, qu'il est gratté de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement de l'extérieur vers l'intérieur. Comme la braïta nous a dit plus bas. C'est la différence avec la braïta. Donc ça ressemblait, mais la différence c'est que dans un cas on a gratté vers l'extérieur, dans un autre cas ici on a gratté à l'intérieur. Alors, à condition évidemment que les parois ne soient pas fines au point de laisser de l'air s'échapper, nous dit le Meiri. Bon, ça veut dire fine mais pas trop.
Enfin, suffisamment fine pour que ça reste quand même quelque chose de solide et que le son reste quand même à l'intérieur d'une structure, évidemment. Alors Shelo bimkom anachad. Donc il continue, alors on reprend notre braïta. Donc s'il l'a recouvert, mais pas à l'endroit où l'on pose. Alors attendez. Oui, non, c'était un petit peu avant. Donc s'il a recouvert le chauffard d'or à l'endroit où on pose la bouche, il est invalide. Et s'il ne l'a pas mis à l'endroit où on pose la bouche, il est valable. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La localisation précise de l'endroit où l'on pose la bouche est discutée dans la note suivante. Donc on va discuter de ça tout de suite. Alors d'abord cette explication-là. Donc d'abord on est en train de parler ici de l'endroit où on pose la bouche. C'est valable. Alors la raison de cette disqualification. Alors avant de parler de la bouche, on va parler de la disqualification. Pourquoi est-ce qu'il est disqualifié? C'est l'objet d'une discussion en fait. Selon le Meiri, l'or s'interpose entre la lèvre et le chauffard. Donc on avait déjà vu ce cas-là dans les commentaires précédents et même dans la Mishnah un peu avant. Alors le son n'est pas purement celui du chauffard puisqu'il est aussi produit par la dorure. Donc en fait, il ne faut pas faire une coupure entre le son pour que le son, il faut qu'il provienne de la façon la plus naturelle du chauffard. Le son naturel du chauffard, c'est la corne elle-même. C'est cet ongle de la corne. D'accord? Donc si on n'a pas fait, comment dire, si on a fait une coupure, enfin la coupure ici, c'est-à-dire qu'on a mis quelque chose qui empêche le son de passer. Alors il ne va pas empêcher le son de passer, mais quand il va passer, en fait, ça va être le produit quelque part du mélange de l'or et du chauffard lui-même. Or ce qu'on veut, nous, c'est un son pur venant de la corne elle-même. Ok? Donc lorsqu'on interpose les lèvres avec le chauffard, le son n'est donc pas purement celui du chauffard, puisqu'on est en train de toucher de l'or. Donc il ne faut pas toucher l'or, il faut toucher directement la corne. Alors par contre, pour le ritva, le seul fait qu'il y ait une séparation suffit à invalider le chauffard. Alors, ouais, il n'est pas tout à fait la même idée. Alors, la loi étant que rien ne doit séparer le chauffard des lèvres. Donc, on a deux versions. On te dit, en fait, dans un cas, c'est comme si le son provenait du chauffard. Ça voudrait dire que pour lui, par exemple, de l'autre côté de l'embouchure, le son, quand il va sortir, peut-être qu'il va prendre un petit peu, si jamais tu mettais un peu d'or sur l'embouchure extérieure de l'autre côté, d'accord? Parce qu'il y a la grande bouche et la petite bouche dans un chauffard, on pourrait dire comme ça. D'accord? La petite bouche, c'est par là qu'on colle notre bouche. Et la grande bouche, c'est par là que le son il sort. Alors, dans une version, ce qui gêne, c'est la séparation entre la bouche et la petite bouche. C'est-à-dire que tu fais une séparation, quelque chose comme si tu mettais un papier entre une espèce de filtre, quoi. Mais dans la première version qui a été donnée dans l'explication ici, c'est-à-dire que ça peut gêner aussi le fait qu'il y ait de l'or quelque part même sur les bords, parce que quand le son il sort, il ne doit pas se mêler en quelque sorte, il ne doit pas être transformé par la dorure elle-même. Donc il y a deux visions de la chose. Soit c'est une séparation nette d'un point de vue physique, c'est-à-dire que le chauffard touche la lèvre ou pas, soit le problème il vient de la transformation du son provoquée par la dorure. Ok? Alors, selon l'interprétation où il ne doit pas y avoir de séparation du tout, sa disqualification s'applique aussi dans le cas où quelqu'un tient un chauffard sans dorure à distance de ses lèvres, par exemple, et on souffle, puisque ces dernières ne touchent pas le chauffard. Imaginons quelqu'un y trouve un moyen de sonner, mais de loin, d'accord? Eh bien, ça ne va pas. Il faut toucher le chauffard lui-même. Ok? Alors, ces deux endroits, c'est-à-dire celui où on oppose la bouche et celui où on ne pose pas la bouche, ne sont pas en fait clairement définis dans la Braïta. On n'est pas sûr à cause de la Braïta ici de comprendre de quoi il s'agit parce que c'est pas défini correctement. Bon, mais a priori, évidemment, il est improbable que l'endroit où l'on ne pose pas la bouche soit l'extrémité large du chauffard, c'est-à-dire notre extrémité, la grande extrémité, car une dorure de cet endroit serait perçue comme un prolongement du chauffard dans sa longueur. Donc ici, il te dit quand même que même la dorure dans ce cas-là, c'est interdit parce que c'est un prolongement du chauffard. Donc c'est invalidé, évidemment. Ceci étant invalidé plus loin par une braïta, à moins de dire que cette braïta s'applique seulement quand le chauffard n'a pas de longueur minimum d'un téphar, et que la prolongation complète, alors qu'ici, et que la prolongation la complète, donc la prolongation avec de l'or, la complète. Donc ça ne va pas. Bon, alors qu'ici, le chauffard a déjà un téphar de long, sans la dorure. Donc on ne peut pas dire non plus que l'endroit où l'on ne pose pas la bouche est la paroi extérieure du chauffard, puisque la paraïta permet de recouvrir cet endroit sans émettre de réserve. Alors que plus loin, il interdit de recouvrir l'extérieur du chauffard. Alors, c'est bizarre. Si le son s'en trouve modifié.
Il apparaît donc que l'endroit où l'on ne pose pas la bouche et l'extérieur du chauffard sont deux endroits distincts. Oh là là, c'est difficile. Vous avez vu ce qu'il dit ici? Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Moi, je ne sais pas si j'ai bien lu, mais en tout cas, a priori, vous avez bien entendu. Donc, il y a en fait un problème parce qu'il y a à un moment donné un interdit de recouvrir l'extérieur du chauffard. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'extérieur du chauffard? Puisqu'on a dit qu'on peut recouvrir le chauffard d'or. Mais alors, c'est où qu'on a le droit de recouvrir le chauffard de l'or? C'est bizarre. C'est très étrange. On peut recouvrir l'extérieur du chauffard si le son il est interdit de le recouvrir l'extérieur si le son s'en trouve modifié. Bon, déjà ça limite. Par exemple, un chauffard très fin qu'on aurait gratté jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop fin. Le fait de recouvrir le chauffard avec de l'or, même s'il ne touche pas l'embouchure, effectivement le son va être, comment dire, renforcé grâce à cette couche en or. Donc peut-être on parle de ça. Peut-être on parle de ça. D'un chauffard très fin qui serait interdit de recouvrir d'or finalement parce qu'il va modifier son son naturel, celui qu'on a trouvé après avoir gratté, et que finalement il va renforcer ce son naturel, ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas que le son se trouve modifié. Alors, et par ailleurs, donc il apparaît que l'endroit où l'on ne pose pas la bouche et l'extérieur du chauffard sont deux endroits distincts. Bon, alors on verra ça après. Il y a plusieurs approches. Le Ran explique que la Braïta appelle là où l'on pose la bouche la face intérieure de la partie circulaire située immédiatement autour du trou. D'accord? La face intérieure. Cette partie que les lèvres touchent. Quand on sonne bien correctement le chauffard, il y a un peu de la lèvre qui touche de l'intérieur du trou, là-bas, dans le chauffard. Quand on sonne du chauffard, on est obligé de rentrer légèrement la lèvre à l'intérieur pour bien sonner. Évidemment, il ne faut pas rentrer complètement, il ne faut pas mettre la bouche autour du trou, ça ne sert à rien, il ne sortira rien. Pour celui qui sait sonner du chauffard, je vous dis un truc pour ceux qui veulent savoir, hein, à propos, voilà, il faut faire ce geste-là. Voilà, ça paraît bébé, mais c'est ça qui va permettre au son de sortir de manière extraordinaire. Mais il faut rentrer, quand on fait ça, un peu de la lèvre ici, qui va rentrer légèrement à l'intérieur, légèrement. Et donc, lui, il fait cette distinction au niveau du trou, d'une partie extérieure et d'une partie intérieure au trou, en quelque sorte. Donc la face extérieure de cette embouchure que les lèvres ne touchent pas, donc, est appelée là où on ne pose pas la bouche. Donc d'une certaine manière, pour le cas où le chauffard, alors ça dépend après de comment tu construis le chauffard. Il y a des chauffards avec des petites embouchures et des chauffards avec des grandes embouchures qui sont assez larges en fait, des fois. C'est-à-dire que tu peux avoir des chauffards vraiment larges au niveau de l'embouchure où tu vas poser la lèvre. Et effectivement, la seule solution, c'est de mettre ta bouche à l'intérieur du chauffard, quasiment. D'accord? Et de régler comme ça. Alors que tu as des chauffards qui sont faits avec une embouchure qui est plutôt fine, et donc tu dois rester une partie à l'extérieur et une partie à l'intérieur de ta lèvre, se retrouvera un peu à l'extérieur, un peu à l'intérieur. Bon, alors ici il dit, là où on ne pose pas la bouche, peut-être il fait référence à un type de chauffard, justement, où effectivement tu es obligé de rentrer bien la lèvre à l'intérieur de ce trou, et effectivement, au fond, bah, tu peux mettre de l'or jusqu'à l'extérieur là-bas, puisque tu ne toucheras pas en réalité là-bas. Donc la Braïta enseigne donc que si la face intérieure de l'embouchure est recouverte d'or, le chauffard sera invalide. Donc on peut comprendre de cette manière-là, savoir que tu peux mettre de l'or jusqu'à l'embouchure, mais pas dans l'embouchure. D'accord? Et c'est vrai que quand tu sonnes du chauffard, pour celui qui a déjà sonné, à force de sonner, c'est vrai que ça pourrait être utile de mettre une petite couche en or qui permet de nous protéger en quelque sorte des aspirations du chauffard, qui permettrait de ne pas se blesser dans certains cas, parce que le chauffard peut parfois être un peu saillant, et c'est vrai qu'une petite couche qui préserverait, ça aiderait, quoi. Bon, eh ben on ne peut pas le faire théoriquement, à l'intérieur, ni à l'extérieur normalement, mais ici, dans cette version-là, il semble qu'il laisse quand même un espace pour l'extérieur, puisqu'il fait cette distinction entre la bouche du chauffard, mais au niveau de l'intérieur, c'est-à-dire là où la lèvre rentre à l'intérieur. Mais, voilà. Alors, selon le Roche, l'endroit où on pose la bouche désigne en fait toute l'embouchure du chauffard. Il n'y a pas de différence entre intérieur et extérieur du chauffard au niveau de l'embouchure. C'est-à-dire que quand tu poses ta bouche comme ça, que tu mettes dedans la lèvre ou pas encore, à partir du moment où tu es sur la partie comme ça, la partie de l'embouchure, quand tu la poses, voilà, il peut y avoir un peu à l'extérieur, un peu à l'intérieur. Donc c'est toute cette partie-là qui est concernée, il n'y a pas d'intérieur ou extérieur. C'est l'endroit où tu poses la bouche. Donc c'est une étroite bande adjacente à l'embouchure sur la longueur du chauffard, nous dit la définition comme ça. Un mince anneau d'or à cet endroit n'affectera pas le son du chauffard, et les lèvres
ne le touchant pas, la braïta l'autorise. Donc tu peux aller jusqu'à mettre un petit anneau d'or autour, mais pas à l'endroit qui va toucher la lèvre. Donc tu peux arriver jusqu'au bout, mais sans toucher. Jusque-là, a priori, ça devrait être bon. D'accord? Donc tu laisses juste comme un espace libre à cet endroit-là. Ok? Alors, on continue. Alors, il nous avait dit qu'il est valide, celui-là, justement. Donc remarquez, c'est ce que nous disait la Braïta. C'est-à-dire qu'on a deux versions. On a l'endroit où on pose la bouche, il est valable, et puis on a l'endroit où on pose la bouche, le chauffard, recouvert le chauffard d'or à l'intérieur. Donc peut-être que cet intérieur-là, c'est celui-là qui faisait référence. Mais est-ce qu'on ne parle pas d'une dorure qui serait posée, mais dans le chauffard? Alors, car le son est produit par la dorure et non par le chauffard. Donc on parle vraiment là de l'intérieur, intérieur cette fois-ci. Et pareil, vous savez, un chauffard, ça n'a pas une très bonne odeur. Une petite dorure, ça permettrait de laver le chauffard rapidement, facilement, à l'intérieur. Et non, on ne peut pas le faire non plus. Donc Rashi et Tosfot nous expliquent que la dorure est interdite parce que le son, quand il va sortir, c'est le son qui est produit par la dorure elle-même, comme tu aurais dans des... Tu sais, quand tu fais par exemple le son d'un... par exemple, vous saviez que le son de la guitare, il est très important, le vernis de la guitare est très très important parce que c'est une des choses qui permet au son d'être, comment dirais-je, d'être affiné. Le vrai son de la guitare ne sort pas seulement de la matière, évidemment elle est importante, mais le vernis qu'on pose sur une guitare joue un rôle essentiel dans la sonorité d'une guitare. Alors on imagine bien qu'une dorure dans l'intérieur du chauffard va changer complètement le son. Ce n'est pas le son qui vient d'une matière qui est l'ongle de cette corne, mais ce sera la matière d'une dorure un peu comme une vraie trompette, quoi. Parce que les trompettes, vous avez des trompettes qui sont fabriquées dans une certaine matière, et puis on rajoute une dorure, c'est cette dorure qui va permettre un son particulier, qui va changer quelque chose, quoi, qui va lui donner son timbre. D'accord? Le timbre, il change en fonction de la matière qui recouvre le produit. Ok? Alors, donc il nous explique ici, autre explication. Alors, première explication de Rashi, de Tosfot, c'est de dire que le son, il change. Et a priori, on peut les croire, hein, si vous avez déjà joué du saxo, essayez. Autre explication, même la plus petite dorure posée à l'intérieur du chauffard ne modifiera pas le son. Il ne sera donc pas produit par le chauffard. Il ne sera... Ah d'accord, même une goutte à l'intérieur peut modifier le son, nous dit ici le commentaire. Il ne sera donc pas produit par le chauffard seul, mais aussi par la dorure. Donc rien que ça aussi, c'est un problème. Et toutefois, Rabbeinu Yonatan Milounel, il dit la chose suivante, il pense qu'un chauffard est invalidé seulement si la majeure partie de sa paroi interne est recouverte d'or. Donc au fond, le cas que j'avais cité à un moment donné, où on fait une espèce de dorure tout au bout, qui rentrerait légèrement à l'intérieur, ne poserait pas de problème, parce que la majorité du chauffard, du son, sera déjà sorti à travers le son naturel de la corde. Bon, ça c'est une opinion de Rabbeinu Yonatan de Lunel. Lunel, ça m'a l'air d'être en France, ça. Mais apparemment, a priori, les autres ne sont pas d'accord. Hein. Même une petite goutte pour le ritva pose un problème. Bon. Alors, ensuite, il nous dit que ce chauffard donc est invalide parce que le son diffère de ce qu'il était. Il nous a dit la Gemara, la Braïta ici, il rajoute ici tout simplement, même si la dorure améliore le son. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le simple fait d'avoir fait un son qui pourrait l'abîmer, mais en réalité, même une amélioration, on aurait pu imaginer que le problème viendrait de peut-être que tu as cassé un peu le son original, mais non, même l'amélioration pose un problème. Alors on continue, mais sinon il est valable, si le chauffard s'est étroué, qu'il a bouché le trou, si cela gêne la sonnerie, le chauffard est invalide, mais sinon il est valable, s'il a placé un chauffard dans un autre chauffard, alors on va expliquer, alors on n'a pas expliqué le cas du trou parce qu'on l'a déjà expliqué en fait dans la Mishnah, puisque c'est le même cas que la Mishnah. Maintenant par contre, s'il a placé le chauffard dans un autre chauffard, et il a entendu le son du chauffard intérieur, il s'est acquitté de son obligation, d'accord, alors on va expliquer cette partie-là, c'est un peu étrange d'ailleurs. C'est-à-dire quoi? Il a placé le chauffard à l'intérieur de façon à ce que son embouchure sorte de celle du chauffard extérieur pour souffler seulement dans le premier. Donc comme un embout, quoi. Donc c'est-à-dire il a placé le chauffard intérieur de façon à ce que son embouchure sorte et que celle du chauffard extérieur de celle du chauffard extérieur pour souffler seulement dans le premier.
Alors, il faut imaginer un grand chauffard et un tout petit chauffard minuscule comme ça, mais qui a un embout parfait. Alors, on peut imaginer par exemple des gens qui veulent récupérer l'embout, parce que c'est compliqué de sonner le chauffard, vous savez, pour ceux qui veulent choisir de sonner du chauffard, ce qui est très important, c'est l'embout. On n'a pas tous les mêmes, on va dire, formes de lèvres, j'ai envie de dire. On n'a pas tous les mêmes facilités en fonction des embouts des uns et des autres. Eh bien, un embout particulier va véritablement, surtout si on est habitué après des années, on a quand même plus de facilité à sonner dans un embout bien précis que dans un autre. Et il va se passer que des fois, si le chauffard, pour X raison, s'est cassé ou je ne sais quoi, et qu'il faut le remplacer, et qu'on trouve un grand chauffard, il y a peut-être cette tentation qui aurait pu exister avec des grands chauffards de créer de couper la partie de l'embout de l'ancien chauffard, celui où on a l'habitude, et d'essayer d'insérer à l'intérieur d'un trou d'un plus grand chauffard, et on se dirait pourquoi pas. Tu vois, ça pourrait être possible de créer une sorte de, comme un mégaphone, quoi, avec une petite embouchure qui permet de rentrer le son dans le grand. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici, justement, la Braïta? Que s'il a entendu le son du chauffard intérieur, c'est acquitté, si tu n'entends que le son du chauffard intérieur. Donc, ici, il nous explique comme ça dans le commentaire, que tu as placé ce chauffard à l'intérieur de façon à ce que l'embouchure donc sorte du chauffard extérieur pour souffler seulement dans le premier. Très bien. Donc, le Roche dit que cette sonnerie n'est valable que si la présence du chauffard extérieur n'affecte pas du tout le son. Autrement dit, la sonnerie est le produit de deux chauffards, ce qui va à l'encontre de la règle qui veut que le son ne provienne que d'un seul chauffard. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que le chauffard ne doit pas infecter le deuxième chauffard. Donc en gros, c'est comme si tu mettais en fait une grande décoration. C'est-à-dire que tu mets un chauffard qui vient décorer autour du chauffard original. Tu vois? Alors de plus, la partie large du chauffard intérieur doit se prolonger au moins jusqu'au niveau de celle du chauffard extérieur. Car sinon, le son sera produit aussi par l'ensemble large du chauffard extérieur. Donc il devait y avoir une méthode qui permettait d'avoir simplement une sorte de décoration à l'extérieur d'un chauffard que tu rajoutais avec un autre chauffard, quoi. Donc tu as un chauffard premier, par-dessus tu mets une sorte de couverture qui ne doit pas dépasser le chauffard premier. Si le son y sort et que ça sort de cette façon-là, parfait, c'est encore valable parce que finalement c'est qu'une décoration. Mais par contre, s'il dépasse et que tu fais sonner, donc, comme nous disait la Braïta, de l'extérieur, si le chauffard extérieur participe au son, c'est mort. Parce qu'on n'a pas le droit. Parce que dans ce cas, nous dit le commentaire, l'embouchure du chauffard intérieur étant à l'intérieur de celle du chauffard extérieur. Il ne sonne donc que dans le chauffard extérieur, puisqu'il va jusqu'au bout, et quand il sort dans le chauffard extérieur. Pour Rashi, qui est expliqué par le Meiri, les parois du chauffard intérieur font écran durant la sonnerie et neutralisent la caisse de résonance du chauffard extérieur. Selon Tosfot, la sonnerie n'est pas valable, car elle est le produit de deux chauffards, le son provenant de la caisse de résonance formée par la paroi interne du chauffard extérieur et la paroi externe du chauffard intérieur. Donc c'est un son qui se mélange quelque part, le son sort dans la caisse de résonance du chauffard extérieur, et ainsi elle se mélange, et l'ensemble forme une sorte de, je sais pas, de son mélangé des deux, et donc ça ne va pas. D'accord? Le Roche pense qu'il est impossible que le son provienne de la caisse de résonance du chauffard extérieur, sans provenir en même temps de la caisse de résonance du chauffard intérieur. Il aime disqualifier comme étant le produit, tout simplement, de deux chauffards, tout simplement. Ah oui, parce que pour lui, il disait qu'il passait de l'autre côté, puis quand il passe de l'autre côté, il sort tout seul. Non, c'est pas possible pour le Roche, les sons se mélangent, évidemment. Bon, je rappellerai qu'en matière de son, les sons traversent les parois. Si je voulais un petit peu donner une difficulté à ce que disent ici les rabbinim dans les commentaires, même quand tu as une paroi extérieure, il y a un problème parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure sur la guitare, à savoir que le vernis joue un rôle important et pourtant qu'il n'est qu'à l'extérieur, hein, le vernis n'est pas à l'intérieur d'une guitare. Et il joue un rôle pour la bonification du son. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement il y a un problème dans même dans le fait de rajouter de l'or ou de l'argent ou de rajouter une paroi extérieure, à savoir que le son est toujours le produit du choc de l'onde sonore sur les matériaux et qui fait que ces ondes sonores se retournant dans la caisse de résonance principale du chauffard, même quand ça reste à l'extérieur, le son est de toute façon changé légèrement. Bon, ça c'est, si vous vous rappelez, on avait déjà discuté plusieurs fois de ça, à savoir qu'on peut remettre tout en question dès qu'on rentre un peu dans les détails de la science. Il y a des normes, on a donné la norme, voilà ce que nous donne la norme ici. Si ça change le son et qu'on arrive à déterminer qu'au niveau des décibels, avec un mesureur, effectivement, il y a une meilleure sonorité grâce à un peu de peinture ici, un peu de peinture par là, bon, ça n'est pas grave.
c'est pas ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici, c'est le mélange de deux sons, et non pas, comment dirais-je, une bonification du son, au fond. Parce qu'on a le droit de bonifier le son, mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est finalement, comme on avait dit, le problème principal, c'était de faire écran. Donc ici, la question, est-ce qu'il y a écran dans la sonorité? C'est plus ça le vrai problème, le fond du problème. Et comme on avait dit, de toute façon, c'est une question de norme. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui est posée. Le détail scientifique, il ne faut pas rentrer dedans plus que cela. Même si ça peut être intéressant à poser. Là, l'halakha, elle est posée telle que, donc c'est pas la peine d'aller trop au-delà après. Alors, on continue. Bon. On continue, 2 secondes. Alors, on continue. Notre braïta avait donc complété la précédente et on a fait aussi des commentaires là-dessus. Alors, si je la répète rapidement, donc les sages ont enseigné dans une braïta. Si quelqu'un a gratté le chauffard, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, le chauffard est valable. S'il l'a gratté et ne lui a laissé que la dernière fine couche, il est valable. Alors, sur ce point, du Rambam, Ilchot Shofar, là-bas, il apparaît que les deux, alors si vous voulez savoir, bon, Ilchot Shofar 1, 7 et Orach Chaim 586, 14, il apparaît que les deux premières règles, en fait, n'en sont en fait qu'une seule. Qu'il ait gratté le chauffard de l'intérieur ou de l'extérieur, ceci est valable. En vérité, d'après le Dikduk Sofrim, les deux règles sont réunies en un seul cas dans les anciennes versions. Donc en fait, on a probablement, donc il nous dit ici qu'on avait des anciennes versions qui ne parlaient que d'un seul cas, et on a en quelque sorte rallongé un peu le cas en parlant de l'extérieur ou de l'intérieur, parce que peut-être des gens ont commencé à faire le pile-poule là-dessus, donc il a fallu être un peu plus clair. Donc il y a des versions, voilà, à l'origine c'est le même cas, en gros que tu grattes, point. Si tu grattes, et on comprend tout seul, parce que quelqu'un qui... Avant, on faisait le chauffard à la maison, la vérité, les gens faisaient eux-mêmes leur chauffard, ils n'avaient pas besoin d'aller voir un professionnel qui te fabriquait un chauffard. Donc chacun faisait son chauffard. Donc évidemment, quand on te dit, quand tu grattes le chauffard, tu sais bien de toi-même que quand tu grattais, bah, tu grattes tout seul, voilà, tu grattes par le dessus, tu grattes par en dessous. Bon, tu le fabriques ton chauffard, il n'y a pas 36 000 choses à faire quand tu dois faire le chauffard. Comprenez? Donc les gens, c'était une espèce d'artisanat que les gens savaient faire de chez soi. Mais à partir du moment où ça s'est rendu professionnel, tu as des gens qui ont commencé certainement à commencer à faire du pile-poule pour dire « Ah, mais c'est par-ci ou par-là ». Donc ça s'est professionnalisé. On achetait maintenant le chauffard chez les gens qui le faisaient au lieu de le faire soi-même. Quand tu ne le fais pas toi-même, si on te dit que c'est gratté, tu vas penser que de l'intérieur ou tu vas penser que de l'extérieur. Tu ne vas pas avoir le réflexe de l'artisan qui sait que bon, ça va dans les deux sens évidemment. Bon, alors on continue. Donc il est valable. Bon, ça c'était pour le commentaire. S'il a placé le chauffard dans un autre chauffard, on avait vu ça. Donc s'il a entendu seulement le son du chauffard intérieur, c'est acquitté, etc. Bon, c'est la même chose. Et puis on avait terminé notre chauffard. Alors je vais le finir, allez. Donc s'il a placé le chauffard dans un autre chauffard, il a entendu le son du chauffard intérieur, il est acquitté. S'il a entendu le son du chauffard extérieur, il n'est pas acquitté. S'il a retourné le chauffard et a soufflé dedans, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Il n'y a pas plus de commentaires sur ça. L'Agmara, maintenant, explique la dernière règle de la Braïta, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette dernière règle? Rav Papa nous a dit la chose suivante. Amar Rav Papa. Lo tema de afre kechituna. Ne dis pas le cas où il a retourné le chauffard comme on retourne une chemise. Tu ne dois pas parler d'un chauffard comme si tu retournais une chemise. Alors, qu'est-ce que c'est retourner une chemise? C'est-à-dire comme on retourne un vêtement de l'endroit à l'envers. Parce qu'un chauffard, tu ne peux pas le retourner. Hein. Mais c'est le cas où, en fait, il a élargi le côté étroit et rétréci le côté large. Alors, je ne sais pas comment tu rétrécis un côté. Je veux dire, élargir le côté étroit, ça, c'est facile à comprendre. Il y avait un petit trou, tu agrandis, ou tu coupes pour que ce soit plus grand. Mais comment tu rétrécis le côté large? Alors, comment on fait? Regardez. Et bien voilà, encore un truc d'artisan. Il a ramolli le chauffard dans de l'eau bouillante, puis il l'a reformé et l'a soufflé dans le nouveau bout. D'accord? Étroit. Donc en fait, comme j'avais dit, on ne plonge pas dans l'eau bouillante normalement, mais apparemment tu peux le plonger dans l'eau bouillante, et en le plongeant dans l'eau bouillante, il devient comme une sorte de pâte à modeler. Et une pâte à modeler, tu peux effectivement l'amener à prendre une forme bien précise. Et donc du coup, il rétrécit l'endroit qui était naturellement large pour le devenir étroit, et il agrandit l'endroit évidemment qui était naturellement petit, pour qu'il devienne plus grand. D'accord? Et c'est pour ça qu'il explique uniquement cette partie-là, évidemment.
puisque, voilà. Alors, regardez, pourquoi il dit qu'il a retourné le chauffard comme on retourne une chemise? C'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'il peut le retourner du coup, puisque, regardez, quand on te dit que ça sera molli comme une pâte à modeler, donc tu peux éventuellement essayer de trouver un moyen de le retourner entièrement. Donc il dit non, c'est pas de ce cas-là qu'on parle. Bon, alors, Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi on disqualifie ce chauffard? Nous demande la Gemara. Kid Rav Matna, c'est comme l'a dit le Rav Matna. Des Amar Rav Matna, car Rav Matna nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le Lévitique 25:9? Il y a écrit là-bas, des Amar Rav Matna, à propos de Rav Matna, et donc il nous dit que c'est écrit dans Vaïkra, donc 25:9, hein, chapitre 25, verset 9, et tu feras passer Vea Varta Derech Avao Beinan. Vea Varta, il y a écrit là-bas Vea Varta, c'est-à-dire que le texte en hébreu qui te demande de sonner le chauffard, il ne dit pas tu vas sonner en hébreu, mais en hébreu il dit le mot suivant, il dit tu feras passer. Tu feras passer, la suite du verset, si tu vas passer une teroua dans le chauffard. Donc tu fais passer une teroua. C'est comme si le chauffard servait comme une espèce de passage pour faire le son. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne parle pas de fabriquer le son, mais il s'agit de faire passer, comme si tu dois faire passer le souffle, pour qu'une teroua sorte du chauffard. Ok? Donc cette notion de faire passer, qu'est-ce que ça veut dire? Derer ha'avarato berinan. Ça nous enseigne qu'il faut utiliser le chauffard tel qu'il est porté sur la tête de l'animal. C'est-à-dire que tu fais passer le son dans son état naturel du chauffard. D'accord? Tu fais passer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. La Torah aurait pu écrire le terme vetakarta, c'est-à-dire et tu sonneras. Puisque l'itkoa en hébreu veut dire sonner, il faut sonner une tekia. Bon, c'est-à-dire une sonnerie. Hein, il faut sonner une sonnerie, enfin, quand on traduit. Alors maintenant, la Torah a déjà utilisé ce mot tekia, et il aurait pu utiliser ce mot, mais il a utilisé un mot qui est plutôt étrange, et qui parle de traverser, faire passer. Donc il y a une idée que tu dois interpréter comme une sorte d'exigence d'utiliser le chauffard, comme quand tel qu'il était quand l'animal le faisait passer sur sa tête, en quelque sorte, le porter sur sa tête. Bon, moi j'aurais pas traduit comme ça, je ne comprends pas la manière dont il a compris le texte de la Gemara, parce que au fond, je sais pas. Alors eux, ils ont traduit tel qu'il est porté sur la tête de l'animal. Ils comprennent comme ça, mais j'aurais pas compris comme ça du tout. Je sais pas d'où vient leur interprétation. C'est assez bizarre. Est-ce qu'il y a écrit ici, c'est un commentaire? Je suis sûr que c'est eux, ça. Non, c'est Rashi. Alors attends, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rashi précisément. Alors c'est-à-dire qu'il faut utiliser les cornes dans son état naturel et qu'il faut que les extrémités larges et étroites de la corne restent respectivement les extrémités larges et étroites du chauffard. Alors, c'est pas, voilà, ça c'est ce que dit Rashi. Le mot babehema, comme dans l'animal, que Rashi utilise, est superflu pour un commentateur. Il demande pourquoi Rav Papa comprend que la personne a altéré les deux côtés de la corne alors qu'il suffit d'en modifier un seul pour faire perdre le chauffard son état naturel. Alors Rav Papa, donc je continue ce commentaire, il est un peu long en fait. Rav Papa commence par dire que la Braïta ne parle pas du cas où le chauffard a été retourné comme un vêtement. Certains disent qu'il sous-entend par là qu'un tel chauffard est en fait valable car son extrémité large et son extrémité étroite sont conservées. En revanche, selon Yerushalmi, Rav Papa sous-entend qu'il va sans dire qu'un tel chauffard est invalidé car il n'est manifestement pas dans son état naturel. La Gemara a seulement parlé du cas où le chauffard a été physiquement altéré, elle n'a pas traité du cas de quelqu'un qui sonne par l'extrémité large d'un chauffard intact. Ok? Très bien. Elle n'a pas traité du cas où quelqu'un qui sonne par l'extrémité large, et ça invalide effectivement la sonnerie. Et le Réma invalide en fait cette sonnerie-là, évidemment. Le Mishnah Brura la disqualifie sur la base de l'enseignement du verset, tu feras passer, car quand la corne est sur la tête de l'animal, c'est par l'extrémité étroite de la corne qui se présente face à la bouche de l'homme. Alors on peut imaginer vers Avarta aussi l'idée de faire passer, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on coupe la corne d'un animal, quand tu la mets dans l'eau bouillante pour qu'elle ramollisse, la corne se détache. Et il y a cette idée de faire passer, c'est-à-dire que l'élément naturel qui fait passer par rapport à la corne, c'est par là que ça passe et pas par l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par là que passe le fait de détacher la corne. Quand tu détaches la corne, par où ça passe? Par l'endroit qui est large et ça descend par là-bas et pas de l'autre côté.
tout simplement. Et donc, on peut imaginer que l'explication de Rashi, parce que c'est ce que dit finalement Rashi, il n'est pas en train de parler de la tête de l'animal, ici, tel qu'il est porté de la tête de l'animal, même si ça se rejoint du coup finalement, mais il est en train d'expliquer de quelle manière tu fabriques ton chauffard. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les cornes, je répète ce qu'a disait Rashi, dans son état naturel. Il faut que les extrémités larges et étroites de la corne restent respectivement les extrémités larges et étroites du chauffard. Parce que c'est par là que passe la corne, vous voyez, c'est logique. Donc c'est par là que passe la corne, et donc tu fais souffler pour que passe le son par là où va passer la corne dans le moment où tu l'as fabriqué ton chauffard. Voilà. On peut expliquer comme ça. Je pense que je le comprendrai comme ça, moi. La Mishnah nous disait, et si on a assemblé des morceaux de plusieurs chauffards, eh bien ce passage-là, on le fera une prochaine fois.